J'ai essayé de revenir en enlevant le micro-casque. Parce que peut-être que du coup sur ce téléphone là que j'ai aujourd'hui ça passe pas en fait. Ça fait peut-être juste écouteur. Ce serait peut-être temps que je m'en rende compte. Je vais regarder ça de plus près. Je suis désolée, hein, du coup la vidéo précédente je l'ai supprimée. C'était pas utile de conserver une vidéo avec uniquement du cafouillage. Oui voilà, je souhaitais simplement donc rebondir sur cette émission qui a eu lieu hier soir, que personnellement je n'ai visionné que ce matin suite aux commentaires que j'ai vus défiler en nombre sur les réseaux sociaux. Évidemment que je n'ai pas aimé du tout. Euh, je n'aime pas les émissions à charge. Je n'aime pas quand l'intention est mauvaise. Et clairement là, elle l'était. Voilà. Ah Laurent, est-ce que tu m'entends? Si tu pouvais me le dire, ça m'arrangerait. Non, je n'ai pas aimé. Et surtout, je n'ai pas aimé parce que ça dépeint des personnalités d'une façon qui est fausse. Donc c'est très très désagréable. Ah bah là tu m'entends. Bon bah tu vois, ça venait du micro-casque qui fonctionnait pas en fait. Bon, vous m'entendrez moins que quand j'ai un micro-casque qui fonctionne, mais mieux qu'avec un micro-casque qui ne fonctionne pas. Voilà. Oui, je vais pas faire une vidéo de 2 heures, hein, mais je voulais juste dire que les personnes qui ont été attaquées hier soir sont des personnes que je connais. Euh, j'ai pas l'habitude de défendre les salopards, d'accord? Que les choses soient claires. Euh, Là, on a affaire à des gens qui sont des belles personnes, qui ont une mission de vie, qui travaillent dans ce sens-là. Après, ce qu'on leur reproche, c'est d'associer leur mission de vie à du business, c'est-à-dire à de gagner de l'argent avec. Eh bien, je trouve ça dégueulasse parce que, encore une fois, c'est ce que je disais dans la précédente vidéo. Hello Laurent. Euh, Personne n'a l'air de reprocher à la Première Dame de France de gagner 400 000 euros par an juste parce qu'elle est la Première Dame de France, c'est-à-dire la femme du président. Tout le monde a l'air de trouver ça tout à fait normal. Personne ne fait une émission sur la 6 pour en parler et pour dire mais à quoi ça sert de balancer tout cet argent pour cette femme qui est juste la femme du président. Je ne suis pas en train de dévaloriser la personne, hein, qu'on soit bien d'accord, mais je suis en train de dire qu'il y a quand même une grosse incohérence. Et par contre, tout le monde trouve normal de faire une grosse émission euh, sur les coachs qui travaillent, qui fournissent du travail, qui apportent de la valeur aux gens et, et de les démonter comme ça juste parce qu'ils gagnent de l'argent avec ça. Parce que qu'on soit bien d'accord, comme par hasard, les deux qui ont été démolis hier soir, c'est les deux qui génèrent le plus d'argent dans le business en étant francophones. Hein. Faut pas se voiler la face du tout, soyons hyper clairs, quoi. C'est ces deux-là qui ont été démontés. Hein. Ils s'en sont pas pris au coach qui gagne péniblement le SMIC. Celui-là, il s'en fout hein, qu'il arnaque les gens. Hein. Parce que des comme ça, il y en a plus que des comme David ou Franck qui sont devenus des experts dans leur domaine et qui en plus font ça avec cœur. Après, qu'ils aient des tarifs qui plaisent pas à tout le monde, ok, pourquoi pas. Mais on va pas juger les gens là-dessus. Ça serait vraiment les réduire à quelque chose de nullissime, quoi. Leur travail, il est cohérent en plus avec leur parcours. Moi, encore une fois, ce sont deux personnes que j'ai eu la chance de rencontrer il y a longtemps. Franck Nicolas, moi j'ai fait mes études avec lui, mes études de journalisme, donc je le connais depuis longtemps. On n'est plus amis aujourd'hui parce que bah voilà, la vie a fait que on n'est pas resté en lien. Mais la personne que j'ai connue était une personne très très belle, avec des valeurs. J'ai pas le sentiment qu'il se soit égaré de ça. Après, bon, c'est devenu un businessman. C'est pas une tare, c'est pas une maladie. Il réussit dans ses affaires, et ben, tant mieux pour lui. Et en plus, il réussit en apportant visiblement de la réussite aussi aux gens qui le suivent. Donc tant mieux pour eux. Pour David, c'est pareil. Il est parti du point où il voulait travailler sur lui d'abord. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc quand il explique aux gens comment il est en capacité à les accompagner, à les aider dans un travail personnel, il leur parle pas d'un truc qu'il connaît pas, il leur parle d'un truc qu'il a traversé. Il est tombé sur les mêmes cailloux, il s'est cogné aux mêmes portes, il sait de quoi il parle. Donc pour moi, ce sont des gens qui sont totalement cohérents, qui sont totalement légitimes. Et
Et je n'ai pas compris le, le démontage comme ça qui a été fait sur eux. Les images sont tournées d'une façon, en plus on essaie de vous faire croire à des trucs de secte, mais je rêve quoi. Je veux dire, je sais pas. Je crois qu'on marche un peu sur la tête. Franchement, on marche sur la tête, ouais, vraiment. Parce que je sais pas, ça choque personne qu'un ministre puisse gagner. Il peut être ministre pendant 2 heures. Après, il va gagner son salaire de ministre toute sa vie. Ça vous choque pas, vous? Eh ben, moi, ça me choque par contre. Voilà. Ça me choque pas qu'un coach gagne bien sa vie quand il est compétent et cohérent et généreux. Et c'est exactement le cas de ceux qu'on a vus hier soir dans l'émission. Par contre, oui, ça me choque qu'un ministre puisse continuer à gagner son salaire toute sa vie, même s'il a été ministre que pendant 2 heures ou 15 jours. Ça me choque, ouais. Là, par contre, ça me choque. Et alors, bizarrement, j'ai vu aucune émission, ni sur M6, ni nulle part, qui viennent et qui rentrent dedans les ministres en disant c'est honteux, vous avez vu, machin. Non, non, ça, tout bien propre sur eux, les journalistes. Il n'y a pas de souci. On sait qui est-ce qui leur donne à manger, quoi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc bon, ça m'énerve en fait. Je savais que je devais peut-être pas la faire cette vidéo. Bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà. Euh, Moi personnellement, je donne mon soutien total et inconditionnel à David Laroche, à Franck Nicolas, à Mike Stevenson, à Anthony Neveu. J'en oublie peut-être, mais de ceux dont on a parlé hier. Je ne les connais pas tous personnellement, mais je sais que ce sont de belles personnes. Et je suis désolée, s'ils font du business avec leur talent, eh ben, je ne vois pas où est le problème. Voilà. Hein, je préférerais qu'il y ait encore 10 000 coachs de plus qui gagnent super bien leur vie comme ça, plutôt que de voir encore les gens qui nous gouvernent nous prendre pour des cons et s'enrichir sur notre tête et continuer à piquer l'argent des étudiants pour les allocs et continuer à piquer l'argent des retraités et tout ça. Et là, il y aurait vraiment à raconter et là, il y aurait vraiment à démonter la tête de plein de gens. Mais là, bizarrement, ça se fait pas. On est dans un pays qui est bien propre sur lui. Hein, il a une bonne cravate autour de la caméra et il filme que ce qu'il veut et il raconte que ce qu'il veut. Et je ne suis pas certaine que la malhonnêteté se situe exactement là où on croit qu'elle est. Voilà. Donc pour moi, la malhonnêteté, elle se situe au niveau de ceux qui ont fait ce programme, de ceux qui ont filmé cette émission. Et vraiment, elle se situe qu'à cet endroit-là. Et je comprends que David ait refusé que les équipes de caméra viennent le filmer et le rencontrer. Parce que quand on voit de quoi ils sont capables, quand ils ne sont pas autorisés, on n'ose pas imaginer de quoi ils auraient été capables s'ils avaient été autorisés à rentrer encore un peu plus dans sa vie. Donc il a eu bien raison. Voilà. Donc oui, j'aimerais bien qu'on parle davantage de valeurs au lieu de marcher sur la tête des gens. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les coachs, bien sûr qu'il y en a des mauvais, hein, mais il y a des mauvais coachs, il y a des mauvais psys, il y a des mauvais dentistes, il y a des mauvais plombiers, il y a des mauvais médecins généralistes, il y a des mauvais instituteurs, il y a des mauvais tout. Hein. On peut faire la liste si vous voulez, il y a même des mauvais journalistes. Et du coup, évidemment que c'est bien de dire que rien n'est parfait, ok. N'empêche, ça serait bien qu'on s'attarde davantage sur ce qui est beau. Et moi, personnellement, les coachs qui ont été démontés hier, encore une fois, ce sont des gens que j'aime, que j'apprécie. Si demain, vous me demandiez est-ce que je peux aller faire une formation avec ces gens-là, qu'est-ce que tu en penses, Cathy? Je vous dirais que vous pouvez y aller, que ce sont des gens sincères, qui aiment ce qu'ils sont en train de faire. Après, en fonction de vos moyens, évidemment que vous irez peut-être plus vers l'un que vers l'autre, voilà, parce que ça fait partie aussi d'une réalité. Mais je ne suis pas d'accord de démonter les gens comme ça gratuitement juste pour faire de l'audience à 2 balles entre 25 pubs, hein, forcément, parce qu'ils ne gagnent pas d'argent, jamais, ils se foutent jamais de la gueule des gens, hein, bien sûr. Ils te coupent une émission d'1 heure par 5 fois de la pub qui leur rapporte 500 000 euros toutes les 5 minutes, mais il n'y a pas de foutage de gueule, il n'y a pas du tout d'escroquerie non plus. On est d'accord, hein, on est d'accord. Voilà, hein, parce que parler lisse, ça va 3 minutes, quoi. Ça va 3 minutes. Moi, de toute façon, parler lisse, je ne sais pas trop faire, en fait. Je sais parler gentiment, mais je ne sais pas parler lisse. Et quand je vois qu'on attaque des gens qui sont dans la bienveillance,
qui ont réussi à accompagner des gens qui ont perdu des êtres chers, qui étaient au fond du trou, qui avaient le choix entre mourir ou se faire bien accompagner, puis qui se sont fait bien accompagner, parce que David, il est en capacité à faire ça. Mais putain, mais qu'on leur lâche la grappe à ces gens, qu'on les laisse s'enrichir. De toute façon, l'argent, ils l'ont pas volé dans le portefeuille des gens. Les gens, ils leur ont donné avec bonheur parce qu'ils savaient que derrière, ils allaient avoir quelque chose. Et le fait qu'il y ait des gens qui soient mécontents, mais ma foi, il y en a toujours. Prenez n'importe qui, un charpentier, prenez, je sais pas moi. Mais on peut être mécontent d'un travail qui a été fourni dans n'importe quelle profession. Est-ce que pour autant, on va faire passer le mec à la télé en disant que c'est un escroc et qu'il a tout planté dans sa vie? Enfin, je sais pas. Je trouve que tout cela est tellement réducteur que on accroche une punaise sur le front de quelqu'un et puis on l'envoie je sais pas où, mais il faut qu'on arrête avec ça, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on se regarde et puis surtout il faut qu'on se fasse confiance. Je sais pas moi, qu'on fasse confiance à notre regard à nous, à notre point de vue. Qu'est-ce qu'on ressent quand on écoute les vidéos de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on ressent quand on va les voir en conférence? Est-ce qu'on a confiance? Est-ce qu'on n'a pas confiance? Mais si on n'a pas confiance, on n'y va pas. On n'est pas des zombies. Et puis si on a confiance, eh ben on y va. Et puis quand on rencontre un amoureux ou une amoureuse, et puis qu'on s'est planté, on le fait passer à la télé, le mec, en disant que c'est un escroc qui nous a eu. Faut arrêter, quoi. Donc, à un moment donné, je crois que c'est ça. Faut arrêter de marcher sur la tête. Oui, ça arrive de se faire avoir. Et ça arrive dans tous les domaines de notre vie. Et c'est comme ça, c'est la vie. Puis parfois, ça nous sert à quelque chose, ça nous sert à grandir. Et puis parfois, ben, on ne se fait pas escroquer. Au contraire, on se fait accompagner et on grandit et c'est merveilleux. Voilà. Et c'est à ça, vraiment, je crois il faut se raccrocher à ça. Pour les hauts potentiels, je peux vous dire, enfin, je ne sais pas pour tous, hein, mais moi, vraiment, pour moi, les valeurs, c'est un truc tellement important. L'intégrité, enfin, je sais pas, donc quand j'aime les gens, c'est que je ressens un truc au fond de leur cœur qui est sincère. Après, je dis pas que je peux pas me planter, je suis pas Madame Irma, mais je sais pas quoi. Enfin, ouais, qu'on aille démonter Monsanto, qu'on aille démonter tous ces trucs là qui nous prennent pour des cons pour de vrai. Euh, qu'on aille démonter les bars de carambar, de Kit Kat et tout ça qui empoisonne nos gamins au quotidien, les céréales avec 300% de sucre. Ouais, qu'on aille démonter tout ça. Faites votre boulot de journaliste et allez démonter ce qui est démontable. Allez dire aux gens qui sont en train de s'empoisonner avec l'air, allez dire aux gens qui sont en train de s'empoisonner avec la bouffe, allez dire aux gens qui sont en train de s'empoisonner avec un gouvernement qui nous prend pour des cons, aussi bien les pauvres que les riches. Allez dire la vérité, mais arrêtez de nous empapaouter, de nous enfumer avec des trucs qui servent à rien, quoi. Vraiment, c'est. J'ai vu récemment aussi, mais attendez, mais je rêve. Il y a polémique sur les crèches de Noël. Mais qu'est-ce qu'on nous emmerde avec les crèches de Noël? Vous voulez faire une crèche? Mais faites une crèche de la taille de votre jardin si vous voulez. On s'en fout. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, qu'on ne soit pas obligé de les étaler dans la rue, il est où le problème? Mais on va arrêter de s'emmerder avec ça aussi, les religions. Sérieusement. Je veux dire, moi j'ai un respect infini pour tous ceux qui croient en Dieu, et quelle que soit leur religion, vraiment. Mais chacun chez soi, et tout se passera bien. Donc la crèche, si elle heurte les gens, eh ben on l'enlève la crèche, il est où le problème? On va pas mourir parce qu'on n'aura pas la crèche dans les rues. Les gens, ils ont pas dit d'enlever les lampions et puis les petits automates qui font rêver les enfants. Ils vous ont pas dit d'arrêter de faire Noël. Ils vous ont dit qu'ils voulaient plus que ça soit dans le domaine laïque, public. Eh ben on est ok avec ça, il est où? En tout cas pour moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Euh, qu'on arrête de nous enfumer avec voilà, c'est les écrans de fumée. On nous balance des écrans de fumée, des trucs qui vont bien nous faire réagir. Puis pendant ce temps-là, on s'intéresse pas à ce qui est vraiment important. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui et demain, notre vie, elle va être sympa, on va se sentir bien, on va être heureux, on va s'occuper des gens qu'on aime, on va s'occuper de nous. On va faire que le monde, il est plus beau et qu'il sera peut-être plus agréable pour les enfants, pour les petits-enfants. C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Le reste, c'est du blabla de journaliste, même pas de journaliste, de journaleux. Parce que quand on est capable de démolir les gens comme ça sans savoir rien, la carte de presse, mais jetez-la par terre, marchez dessus, quoi. Vous la méritez pas, les mecs. Vous la méritez pas. Moi, j'en ai fait une d'école de journalisme, et une des premières choses qu'on m'a dit, tu donnes trop ton point de vue. J'ai dit, ben ouais. J'ai fait une école de journalisme pour donner mon point de vue, en fait. Et ben non, faut pas. Faut pas.
mets ta cravate autour de la caméra, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mets ta cravate autour de la caméra et puis sois bien lisse, dérape pas. Si tu veux déraper, ça va pas être facile. Alors aujourd'hui, on vit une ère différente, hein. Moi, j'ai fait une école de journalisme il y a, il y a longtemps. Et donc, voilà. Mais aujourd'hui, il y a Internet, il y a d'autres moyens de communiquer, de dire les choses telles qu'elles sont réellement, Dieu merci. Cette génération a une chance folle, elle ne le sait pas encore. Elle peut partager des tas de choses que nous, on ne pouvait pas partager, ou alors en loose day, hein, parce que c'était pas simple. Donc voilà, profitez de la vie, mes amis. Faites-vous votre propre opinion. Ne laissez pas une caméra cravatée vous dire quoi penser, de qui. Et je vous embrasse très fort. J'ai pas parlé des adultes à haut potentiel, hein. J'en reparlerai probablement rapidement. Probablement jeudi. Sincèrement, je crois pas pouvoir avant, sauf, je sais pas, sauf opportunité, mais je suis pas certaine. J'ai très froid. Je suis sortie dehors parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup d'écart en termes de degrés par rapport à chez moi, là, tout de suite. J'ai un problème de chauffage. Et donc, finalement, je suis aussi bien dehors au soleil, en fait. Voilà. Je vous embrasse. Je vous remercie d'être là et portez-vous bien. Et restez dans la bienveillance. Je vous assure que ça fait beaucoup plus de bonheur à l'intérieur et à l'extérieur.